Pas très raisonnable. Maintenant, quel est le danger? On en a parlé il y a une quinzaine de jours. C'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens réclament des missiles, de plus en plus de missiles. Je pense au Scalp, au Storm Shadow, au Taurus allemand, etc. Le problème, imaginons une 30 secondes, que l'Ukraine tire un missile sur le Kremlin, quels que soient les résultats de ce tir de missile. Est-ce que les Européens ou le donateur de ce missile sera considéré comme un co-belligérant ou pas par Poutine? C'est tout le problème. Donc aujourd'hui, les Européens, tous ceux qui donnent du matériel à Poutine, lui disent n'allez pas trop loin dans l'action, parce que ça risque de se retourner contre nous. Et aujourd'hui, que je sache, la coalition des volontaires n'est là que pour agir s'il y a un cessez-le-feu. Il n'est pas question d'engager au combat, même s'il y a un dispositif qui est réparti sur l'ensemble des pays européens qui font face et à la Biélorussie et à l'Ukraine. Tout ça, c'est compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, les Européens sont plutôt donnent du matériel, mais n'ont pas nécessairement envie d'avoir une espèce de d'ébranlement général. D'autant que les deux sont des Slaves. Moi, je considère que Poutine ne lâchera jamais et Zelensky ne lâchera jamais. Donc là, on a une problématique qui est lourde et que personne ne discute. Il y a deux systèmes qui se développent. On fait des démonstrations de force. Ça termine comment? Je ne connais pas la fin de l'histoire.